Bonjour à tous, donc je m'appelle Yvonnick Rousselière et je travaille au service bâtiment de l'IFIP. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil. Mes premières slides, je vais aller assez rapidement parce que c'est un outil qui a déjà été présenté auparavant dans d'autres Lit Experts. L'idée, c'est juste pour les personnes qui ne sont pas familières avec l'outil, que vous compreniez un peu donc la logique. Donc effectivement, l'outil est d'ores et déjà donc disponible sur notre site internet et il a reçu un Innospace 2 étoiles donc cette année. Donc l'idée de cet outil-là, c'était de permettre à des utilisateurs, donc en l'occurrence c'est plutôt les éleveurs et le staff technique autour des éleveurs qui étaient ciblés, d'avoir une opportunité avec un outil très intuitif et très rapide en termes de prise en main. Donc l'idée, c'était en 3 clics de passer de je sélectionne un changement de pratique qui en soi est prévu pour avoir une amélioration donc, du bien-être animal et derrière avoir la possibilité d'obtenir une évaluation multicritère de l'incidence de changement de pratique sur ce que ça peut donner sur une exploitation. Donc en fait, en 3 écrans, donc en 3 clics, on passait de la page d'accueil jusqu'au résultat final. Donc la première page consistait à sélectionner le changement de pratique qui nous intéressait et sur lequel on voulait en savoir un peu plus. Une fois qu'on sélectionne le changement de pratique, donc là en l'occurrence c'est le changement de type de sol, l'idée pour faire une évaluation multicritère, il faut toujours savoir d'où on part et où on va. Et c'est en regardant les différences de performance que l'on a entre ces deux situations-là qu'on est en mesure de réaliser l'évaluation. Donc là en l'occurrence, on part d'une situation où les animaux sont en caillebotier intégral. J'ai pris le stade physiologique d'engraissement, mais j'aurais pu en prendre un autre. Et les animaux vont passer sur un autre type de sol, qui est le sol sur litière. Une fois que ce paramétrage donc est fait et que l'utilisateur a conscience d'où il part et où il va obtenir un ultime écran sur lequel il va retrouver l'évaluation multicritère qui a été faite sur les 5 grands piliers, donc l'environnement, le bien-être animal, le sanitaire, le travail et l'économie. Et via des systèmes donc, de couleurs que vous avez ici, les histogrammes, on va pouvoir voir que la situation est plutôt améliorante sur la partie bien-être animal, elle est plutôt donc mitigée sur la partie donc, sanitaire, donc c'est-à-dire selon les conditions d'application, on peut avoir une situation qui pourrait être soit dégradée, soit améliorée, et on voit qu'on a plutôt des critères environnementaux sur le volet donc travail et le volet économique qui sont plutôt donc dégradés. Donc comme je vous le disais, cet outil il est d'ores et déjà donc disponible sur le site internet donc de l'IFIP, et maintenant je vais vous parler plutôt des évolutions donc à venir et des travaux qui sont actuellement donc en cours. Donc l'idée des travaux en cours, c'était de passer d'une évaluation théorique, qui correspond à l'outil que je vous ai présenté avant, au passage à l'action. Donc comment accompagner les acteurs du terrain, une fois qu'en toute connaissance de cause, ils ont vu l'incidence de ce changement de pratique, comment on peut les accompagner à mettre ce changement de pratique de manière efficace sur leur élevage. Donc comme je vous le disais, ça c'est des travaux qui sont en cours, et ça va occasionner des petites modifications sur notre outil. La première modification, c'est l'apparition d'un nouvel onglet sur la partie présentation des résultats. Donc là, vous reconnaissez le dernier écran que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on va avoir un onglet ressources qui va apparaître. L'idée, c'est de mettre à disposition tout un tas de ressources qui sont très facilement prises en main par les éleveurs. Donc, c'est des formats qui sont courts, c'est des formats qui sont très illustrés. L'idée, c'est de favoriser, comme je vous le disais, donc, la mise en action. Et donc, les 2 publics cibles, c'est les éleveurs et le staff technique. Donc si je vous fais un peu un inventaire du type de documents que l'on pourrait retrouver sur cette plateforme. Donc l'idée, c'est absolument pas d'en faire une ressource documentaire très exhaustive, mais plutôt de venir faire des petits points d'éclairage sur des sujets qui nous paraissent donc importants. Donc le premier type de ressources qu'on peut avoir, ça serait des supports papier, ou en l'occurrence là des supports PDF, si on les télécharge sur l'ordinateur. Où là, par exemple, donc je reste toujours sur ma thématique de l'éleveur qui veut avoir un changement de type de sol et passer d'un système caillebotis à un système litière sur paille. Et il y a une brochure qui existe déjà qui s'appelle le B.A.B.A. en gros de ce qu'il y a à savoir sur le porc sur paille. Un autre point, on pourrait faire des focus grâce à des fiches techniques qui ont été réalisées dans le cadre du projet Bâtiport C4E sur un point spécifique qui était pointé du doigt dans l'évaluation multicritère. Typiquement sur l'aspect travail, ce qui a été évoqué quand on passe en système paille, c'était des conditions de travail qui pouvaient être donc dégradées liées aux actions de manipulation de la paille pour le curage, pour le repaillage. Et finalement, il y a une fiche qui fait un focus sur comment on peut automatiser le convoyage et la distribution donc, de la paille pour venir finalement un peu corriger l'évaluation théorique qui avait été présentée donc, juste avant. Donc ça, c'est le premier type donc, de support.
Le deuxième type de support, l'idée c'est de donner accès à des outils experts qui permettent de creuser un pilier de manière plus spécifique. Donc comme vous l'avez vu, l'outil il est très synthétique, il est très facile en prise en main, mais il permet uniquement d'avoir une vision très globale, mais pas de rentrer dans le détail dans chacun des piliers de ce qui se passe à l'intérieur. Donc en fait, on va donner accès dans ces fameuses ressources à des outils experts, où là pour le coup, JIP va permettre de rentrer bien plus profondément dans l'évaluation environnementale de ce changement de pratique. Il en sera de même sur l'outil BIP, qui permet c'est le pendant, on va dire, de JIP, mais sur le volet plutôt bien-être animal. Et enfin, Porsim, qui va permettre d'évaluer la viabilité économique et les seuils de rentabilité lors d'un changement de pratique et lors d'investissements en conséquence sur une exploitation. Donc ça, c'est pour les outils experts qui vont être mis à disposition sur la plateforme. Et enfin, un point qui nous semblait important et qui marche plutôt très bien justement pour accompagner les acteurs dans des changements de pratique, c'est finalement des discussions entre pairs. Donc c'est-à-dire, on va mettre à disposition donc, des vidéos et on va aller tourner des vidéos chez des éleveurs pour présenter des exemples de réalisation. Un éleveur qui a un bâtiment rénové ou un bâtiment neuf, il a décidé de opérer ce changement de pratique et quelle incidence ça a pu avoir donc, sur son élevage, comment il a implanté les équipements pour faire en sorte, en lien avec ce que Noémie disait juste avant, pour faire en sorte que les zones de vie soient correctement utilisées donc, dans les bâtiments. Et donc, comme je vous le disais, on va aussi aller faire des retours d'expérience donc d'éleveurs pour réussir à récupérer un peu leurs principaux enseignements et aussi avoir une comparaison de l'outil théorique dit cela, et finalement, vous, dans la vraie vie, est-ce que vous confirmez ce que l'outil théorique a pu dire ou est-ce que finalement, votre retour, il est peut-être un petit peu donc, différent? Dans l'optique aussi, de venir enrichir l'outil au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on aura des remarques qui ne sont pas forcément dans le même sens que ce qui est déjà affiché dans l'outil, les résultats pourront être enrichis au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est pour le volet plutôt communication autour de cet outil. Et l'idée, c'est que cet outil, on va essayer de continuer à le faire vivre aussi d'un point de vue technique. Donc, à l'heure actuelle, vous avez accès à 10 leviers qui ont vocation à améliorer le bien-être animal et vous avez l'évaluation multicritère sur les autres piliers sur ces 10 thématiques-là. L'idée, c'est que dans ce projet-là, donc à l'horizon 2027, on va venir enrichir cet outil avec 10 autres leviers qui ont plutôt vocation à la base d'améliorer le volet environnemental donc, de nos élevages. Et de la même façon, on regardera finalement l'évaluation multicritère que l'on a sur les autres piliers que je vous ai évoqués juste avant. Et à l'avenir, on aimerait intégrer également donc, 10 leviers en lien avec le travail. Pour le moment, on n'a pas de date butoir autour de ça, mais l'idée derrière, c'est bien d'acquérir un outil d'évaluation multicritère complet qui permette d'accompagner finalement donc, les éleveurs dans des changements de pratiques qu'ils peuvent avoir au sein de leurs exploitations. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Merci pour la présentation. On a le temps pour une ou deux questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? C'était très clair, a priori. Bon, je vous propose de passer à l'autre. Ouais, et je suis là toute la matinée si vous voulez qu'on en discute un peu plus tard. Il n'y a pas de problème. J'avais peut-être une question quand même. Juste, vous l'avez testé sur le terrain et quels sont les résultats, notamment dans des cas de dérive de comportementale en fait? Alors, pour le moment, non, ça n'a pas été testé sur le terrain. Ça va être fait justement en 2026 et en 2027. On va profiter des témoignages qu'on va aller faire auprès d'éleveurs pour justement le tester donc, sur le terrain. Pour le moment, tel qu'il a été testé, c'est plutôt avec des collectifs d'experts. Donc, il y a des collectifs d'experts en bien-être animal ou en santé qui ont été réunis pour justement discuter de quelle évaluation technique et scientifique on faisait sur tel changement de pratique. Mais pour le moment, les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les éleveurs, n'ont pas encore testé l'outil. Alors, sachant que c'est relativement frais aussi, l'outil il est disponible sur notre site internet que depuis septembre 2025. Donc, entre guillemets, chaque chose en son temps, mais c'est prévu en tout cas d'intégrer cette phase-là. Ah, j'ai une autre question juste devant. Oui, merci, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez pensé ensuite à combiner, parce que ce qu'on a vu hier dans les reportages, c'est qu'en fait, on pouvait compenser lors d'une rénovation, par exemple, sur le bien-être animal, on va aussi faire une rénovation énergétique qui va venir justement compenser la partie négative environnementale. Et c'est la cerise sur le gâteau. Oui, c'est ma propre question d'hier qui se retourne contre moi. Parce que, donc non, pour le moment, ce n'est pas encore intégré, ces évaluations multileviers. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, on partait d'une feuille blanche. Il n'y avait pas d'outil d'évaluation multicritère au moment où le LIT nous a donné l'opportunité de travailler là-dessus. Donc c'était en 2024. Et donc on est parti dans un premier temps sur une évaluation monolevier. Par contre, je suis complètement d'accord avec vous, et c'était un peu le sens de ma question hier, un éleveur
éleveur, par exemple, si on reprend les différents leviers, il y a un levier qui consiste à mettre plus de lumière naturelle dans les bâtiments d'élevage, et il y a un autre levier, par exemple, qui va concerner le changement de type de sol, par exemple. En réalité, un éleveur qui va réaliser des travaux structurants pour changer son type de sol, il y a quand même de très fortes chances pour qu'il intègre ce côté amélioration de la lumière. C'est très facile de faire de l'évaluation multicritère, enfin multilevier, si les deux changements de pratique vont dans le même sens. C'est-à-dire quand ça dégrade dans les deux cas ou quand ça améliore dans les deux cas, là, l'évaluation multilevier, elle est très très facile à faire. Si je reprends mon exemple, un éleveur par exemple qui va avoir un bâtiment plus lumineux, on va considérer que ça va améliorer ses conditions de travail. Or, le passage d'un type de sol caillebotier intégral à litière accumulée, on considère que ça a plutôt vocation à dégrader les conditions de travail. Là, toute la complexité est de dire comment on évalue donc tout ça. Donc, ça peut se faire sous la forme de pondération. De dire finalement, est-ce que vaut mieux avoir un bâtiment sur litière qui dégrade un peu les performances, les conditions de travail, mais très lumineux, ce qui fait que la lumière à elle seule arrive à compenser tout ça. Et ça, le problème, quand on en discute justement avec des éleveurs, c'est que c'est très différent d'un éleveur à un autre. Il y en a un éleveur qui va être sur le prisme de « moi je veux de la lumière », et finalement avoir un peu plus de pénibilité à manipuler la paille. Finalement, c'est un moment qui est privilégié pour observer les animaux, pour avoir un contact de domestication des cochettes, etc. etc. Donc finalement, il ne va pas voir la paille comme une contrainte, alors que la lumière va vraiment être une contrainte forte. Et à l'inverse, il va y avoir des éleveurs qui vont vous dire « Ah non, mais moi, la paille, j'en peux plus, c'est vraiment pénible à gérer au quotidien. » Et de ce fait-là, je préfère largement avoir un type de sol donc, différent, quitte à avoir des bâtiments un peu plus sombres. Et donc le problème, c'est que c'est très centré sur les problématiques de l'éleveur, sur ses façons de travailler. Et donc les pondérations que des experts pourraient donner en disant nous on estime que ça va évoluer comme ci comme ça, finalement seront valables pour certains éleveurs et pas d'autres. Donc c'est vraiment un sujet qui est complexe. Là pour le moment tel qu'on imagine la chose, on vient plutôt rajouter donc des leviers avec une évaluation mono-levier qui se fait à chaque fois. Et une fois qu'on aura une quantité de leviers important donc, dans l'outil, on commencera à s'interroger à faire des combinaisons donc, de leviers. Donc ça sera probablement dans un deuxième, voire même un troisième temps. Mais c'est dans un coin de notre tête. Tout à fait. Merci. Juste une question, j'ai dû louper une marche. C'est sous forme d'une application, comment ça se matérialise Alors en fait, c'est directement accessible sur le site internet de l'IFIP. Donc vous avez sur le site internet de l'IFIP, il y a version un PC onglet qui s'appelle Outils ou Apps, je crois. Et en fait, vous arrivez sur une page d'accueil et vous tombez automatiquement sur les slides que j'ai présentés donc juste avant. Donc c'est-à-dire, vous tombez directement sur cette slide-là, qui est la slide d'introduction. D'accord. Donc il faut juste une connexion internet en gros pour y accéder. Très bien. Et on peut l'utiliser aussi bien sur un PC que sur un smartphone. Exactement. Donc il est... Okay. Ouais. Merci. De rien.